ça fait du bien. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans les Découvertes dans le Tarn. Alors ce matin, je vais vous amener à la découverte d'une ville très spéciale, une ville culturelle et remplie d'histoire, une ville de pêcheurs. Évidemment, il s'agit de Tengej, Rufisque, qui a été découvert par des Portugais et qui, son nom est tout simplement portugais, qui veut dire Rio Fresco, tout simplement la rivière fraîche. Nous allons aller à la rencontre de Monsieur Ndoye qui va un peu nous parler de l'histoire de Rufisque et surtout de son potentiel touristique, et également à la rencontre de Karim qui va nous parler du littoral et ce qu'il fait pour œuvrer, pour préserver justement la propreté de ce littoral. Allons-y. Bonjour Monsieur Ndoye, en tout cas merci de nous recevoir ici à Rufisque. Je sais que vous êtes président d'une association, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une association pour la sauvegarde du littoral. Une association qui essaie un peu de tracer l'itinéraire des Lébous qui se sont installés ici sur cette côte depuis le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle. Qui ont laissé beaucoup de cultures. Voilà, l'association essaie de tracer un peu ces cultures-là pour recueillir des connaissances, des savoirs, et pour les transmettre aux générations futures. Au point de vue culturel, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la culture des Lébous? Mais les Lébous ont une culture immense, c'est une diversité remarquable. Les Lébous ont laissé beaucoup de choses, notamment les pench. Les pench, ça veut dire c'est des établissements. C'est des établissements qui étaient sur le littoral et qui servaient de lieu de concertation et d'éducation. Il y a aussi la pêche. Oui. Hein? Il y a la pêche, il y a tout un rituel aussi. Je pourrais par exemple vous dire que ici sur ce lieu-là, il y a eu un pacte entre le génie de la mer et l'ancêtre des Lébou Ndjiré. Il y a eu un pacte. Il s'appelle comment? Ndjiré Ndoye. Ndjiré Ndoye. Voilà. Et dans lequel pacte l'ancêtre de la mer donne un peu des indications à Ndjiré de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Une sorte de charte, quoi, de charte traditionnelle que les Lébous continuent à perpétuer avec ces lieux de ritualité-là que vous avez vus. Ils continuent à venir ici, à égorger, à jeter, à donner des offrandes, de la cola, du lait caillé, etc. Tout ça, c'est des pratiques culturelles qui sont restées et qui ont été posées par les Lébous. Aujourd'hui, ces pratiques culturelles servent à protéger les Lébous? Non, mais c'est notre relation sacrée avec la mer. Parce que, vous savez, il y a plusieurs types de relations avec la mer. Mais les Lébous, particulièrement, ont des relations sacrées avec la mer. Et ce sont ces relations qui perdurent et qui continuent à être conservées. Je sais qu'ici, à Rufisque, il y avait le premier port du Sénégal. Oui, en 1867. Très bien. Parce que Rufisque est une ville où il y avait l'arachide. Oui. L'arachide s'est beaucoup développé ici. La ville s'est construite grâce à l'arachide, avec des comptoirs français, marseillais et bordelais, hein, qui ont développé vraiment l'arachide, qui ont installé des huileries. Donc nécessairement, il fallait un port pour transporter cette huile vers la France. Et au-delà de ça, aujourd'hui, Rufisque regorge de bâtiments coloniaux qui sont aujourd'hui un peu en ruine, hein, on peut dire. Oui, comme ce bâtiment-là qui était le fort de Faidherbe. Ah, c'était le fort. C'était le fort de Faidherbe parce que comme il y avait des investissements français, il fallait nécessairement une infrastructure, une institution pour veiller un peu aux intérêts français. Alors, je sais que tout en face de moi, il y a les États-Unis. Est-ce qu'il y a un lien qui nous lie entre les États-Unis et Rufisque? Ah oui, les horizons. Par exemple, moi, tous les matins, je viens, les horizons m'aident un peu à voyager. Je voyage tout le temps à travers les horizons. Donc, c'est un peu ça, c'est notre relation, c'est les horizons que nous offre cette belle baie. Alors, au-delà de ça, j'ai eu écho que Christophe Colomb a fait aussi un arrêt ici à Rufisque. Effectivement, il est passé là. N'oubliez pas que cette ville a été découverte par des juifs marins portugais qui sont venus là au XVe siècle. Et après, Christophe Colomb est venu, parce que comme la ville était sous administration portugaise, Christophe Colomb est venu avant de faire son voyage pour les Amériques. Il est venu et il a interrogé les pêcheurs autochtones qui étaient ici et il leur a demandé un peu le chemin des Amériques. Et les pêcheurs lui ont tracé la carte.
Et c'est comme ça qu'il est retourné, quand il est retourné en Espagne, il a planifié tout et il a pu avoir une carte qui lui a permis de voyager. Et ça a été illustré par Pata Diagne, un sociologue sénégalais, qui a fait un livre, Bakary II, et qui retrace toute cette histoire-là. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, il avait même fait construire à Rufisque une pirogue pour montrer effectivement que les Lébous connaissaient déjà le chemin des Amériques. Très belle histoire. En tout cas, on en apprend aujourd'hui dans les découvertes d'Anta. Et pour finir aujourd'hui, vraiment Rufisque a un potentiel énorme touristique. Selon vous, qu'est-ce qui manque à Rufisque pour que ce soit un point focal pour les touristes qui traversent un peu le Sénégal? De la volonté politique. Parce que je crois que jusque-là, les autorités qui ont eu la chance de gouverner cette ville n'ont pas pris conscience effectivement du potentiel qu'offre ce littoral-là. Il y a une cartographie des potentialités extraordinaires. Peut-être parler même du tourisme, c'est peut-être prétentieux, mais on pourrait peut-être parler d'écotourisme. Tout ce potentiel culturel pouvait être mis en exergue et exploité vraiment. Et ça pourrait permettre à pas mal de jeunes de pouvoir trouver des revenus. Parce que vraiment, il y a des choses à découvrir. Et pour finir, quel est votre endroit préféré à Rufisque? Ici, là où on est assis. Oui, là où on est assis. Comme je t'ai dit, pour les horizons surtout. Ça me permet de voyager tout le temps. Direction USA. Moi, je préfère le Sénégal. Direction Sénégal. Et donc, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On va un peu visiter Rufisque avec vous. Je vous le disais en tout début d'émission, aujourd'hui je suis en compagnie de Karim Ndoye qui est très engagé et un jeune de Rufisque. Alors Karim, je te laisse tout simplement te présenter. Bonjour Anta, bienvenue à Rufisque. Merci. Je suis Karim Ndoye, citoyen sénégalais, originaire de Rufisque, tout simplement. Alors je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos que vous êtes quelqu'un de très engagé, surtout dans la préservation, on va dire, du littoral. Pouvez-vous me dire ce que vous faites concrètement pour la ville de Rufisque? Ben écoute, voilà, bon, depuis peut-être un an comme ça, je mène souvent des activités de nettoyage au niveau du littoral à Rufisque. Particulièrement, je suis intervenu dans deux zones à Djokoul et à Kerikao. Voilà, parce que voilà, bon, tout simplement, je trouve que voilà, en un mot, en une phrase, simplement, la mer n'est pas une poubelle, tout simplement. Voilà, il ne sert à rien de rester sur les réseaux sociaux, à critiquer, à parler du matin au soir. Moi, je pense qu'il faut agir. Voilà, donc moi, je suis dans l'action. Et dans l'action, comment ça, dans l'action, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ben, concrètement, voilà, je suis ma première intervention sur le littoral, c'était à Soumbédioune, lors du World Cleanup Day avec mon ami Stéphane Senghor, que je salue au passage. Ensuite, une autre action que j'ai faite à Rufisque durant 4 semaines, voilà, au niveau de Djokoul-Wag, aux alentours du cimetière catholique. Voilà, donc c'est une zone qui vraiment était un dépotoir, voilà, que nous avons complètement nettoyé, nous l'avons aménagé, nous avons planté des fils à eau. Voilà, il y a quand même un changement. Donc déjà, c'est assez réconfortant. Super. Alors Rufisque est aujourd'hui une ville de culture, une ville d'histoire, mais qui a un fort potentiel touristique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à Rufisque pour pouvoir avoir justement ce point focal et indispensable dans le circuit touristique sénégalais? Bon, ce qui manque, moi je pense qu'il y a tout. Je pense que tout manque en fait. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Avant tout, il y a... Quelque chose, vous avez quand même aussi le littoral. Oui, bon, absolument, ça c'est là, le littoral est là, mais qu'est-ce qu'on en fait au fait? Voilà, je veux dire en termes d'action, en termes de projet, il n'y a absolument rien. En fait. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a énormément de choses qui pourraient se développer à Rufisque, surtout dans le domaine touristique, parce que quand même nous avons une baie, une magnifique baie, qui a un potentiel énorme. Mais bon, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, parfois, je me dis que peut-être que les gens n'ont pas la même vision que moi, ou je ne sais pas.
je pense que là, il faut être dans l'action, poser des actions concrètes et voir comment faire bouger les choses. Il y a un point important, culturellement parlant, par rapport au lébou, par rapport au ndeup, parce que j'ai vu là où vous faites vos rituels au niveau de la baie, c'est ça? Pour moi, c'est des moments très importants aussi pour, on va dire, nos croyances aussi. Hein. Et je pense que par rapport à ça, en tout cas, il y a de quoi être fier. Oui, non, comme je te dis, on est tous fiers d'être rufisquois. Moi, franchement, j'aime cette ville, tout le monde le sait. Ça, ce n'est même pas la peine que je revienne là-dessus. Je n'ai d'égal que mon amour pour la ville. Voilà. J'aime cette ville, je suis fier d'être rufisquois, mais je ne suis pas fier de ma ville. Je suis fier d'être rufisquois, mais je ne suis pas fier de ma ville. Il y a une nuance. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que les choses changent, parce qu'il faut que ça change. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà, tous les jours, on nous dit, oui, Rufisque, ville de culture, ville d'histoire. Voilà, pour moi, ça reste des paroles. Voilà, il faut que ce soit concret, il faut que ça se traduise par des actions, par des actes. Voilà, moi c'est ça mon message, c'est ça mon combat. Je lance un appel voilà, à tous les jeunes Rufisquois, à tous les Rufisquois, à s'engager, voilà, à réfléchir ensemble, à mener des actions ensemble pour essayer de changer un peu la situation sur le terrain. Est-ce un SOS que vous avez lancé? Oui. J'ai une page qui s'appelle SOS Rufisque. Ah. Comme quoi, SOS, ça fait depuis 2013 quand même, hein. Ça fait 7 ans maintenant. Voilà. Donc c'est une page que j'alimente très souvent, je fais des reportages, j'essaie de faire de la sensibilisation. Voilà, bon. Les choses ont du mal à bouger un peu, mais il y a quand même, j'ai de l'espoir. Voilà, j'ai de l'espoir. L'espoir fait vivre. En tout cas, c'est vraiment une fierté de vous avoir eu aujourd'hui dans les Découvertes d'Anta parce qu'on a en face de nous un jeune engagé pour sa ville, pour l'amour de sa ville. Et ne laissez rien, hein, rien du tout parce qu'un jour ça marchera. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, hein, c'est une destination incontournable et même pas pour vous. C'est-à-dire vos petits frères, vos jeunes frères pourraient continuer, perpétuer votre travail. Voilà, les Découvertes d'Anta tirent à sa fin. Me voici en plein cœur du marché central de Rufisque. Rufisque, une ville d'histoire, une ville de culture, la culture des lébous. Et surtout ne pas oublier cette histoire de ces Portugais qui sont arrivés pour la première fois à Rufisque au XVe siècle. Vous voulez aussi découvrir tout simplement plus amplement la ville de Rufisque? Comme je vous le dis souvent, faites le déplacement.